Siège social de la Gombe et vous remercie de votre présence à ce point de presse axé sur la mauvaise foi d'un groupe soi-disant opposant autour du dépôt d'une plainte contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir suivi les élucubrations qui caractérisent ce fameux projet de plainte contre les garants de la nation, le rassemblement des compagnons de Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social déclare ce qui suit. 1. Les initiateurs de ce projet macabre de plainte contre le numéro 1 des Congolais doivent présenter des excuses à la nation congolaise et au chef de l'État, élu au suffrage universel par une large majorité du peuple congolais pour l'avoir accusé à tort d'avoir enfreint à l'article 64 de la Constitution. Au même moment où le groupuscule C64 des opposants haineux, des opposants ingrats et rancuniers, fait le plaidoyer demandant au président Félix Tshisekedi de convoquer le dialogue, ce même groupe d'opposants prétend aussi vouloir assigner en justice le président Félix Tshisekedi. Où se trouve la rationalité dans cette posture des soi-disant opposants? Il y était plus judicieux que les opposants agglutinés au sein de C64 traduisirent Paul Kagame en justice. 2. Le référendum sollicité par la majorité parlementaire est une démarche constitutionnellement reconnue. Le chef de l'État n'a ni violé la loi fondamentale, ni posé un acte d'une quelconque trahison. C'est ici le lieu de féliciter les députés nationaux qui, dans un élan patriotique, ont voté ce mardi 9 juin 2026 la loi Ngondankoye Ankoy Paul Gaspard sur l'organisation et la tenue d'un référendum en République démocratique du Congo. Les compatriotes professeur Ngondankoy méritent du respect et considération. 3. Les compagnons d'Etienne Tshisekedi se proposent d'ester en justice par une action récursoire les pseudo-politiciens qui prétendent à tort soutenir l'article 64 de la Constitution alors qu'ils sont de mèche avec le mouvement insurrectionnaire AFC M23. Cette action pourra sanctionner toute démarche et procédure inconsidérée et déloyale de ses opposants au rabais. Il est temps de ne plus jamais tolérer l'intolérable dans notre pays. Une personne magnificente et généreuse comme le fils de notre mentor Etienne Tshisekedi wa Mulumba ne mérite pas cette haine. Il ne mérite pas cet harcèlement. Il ne mérite pas cet acharnement et ce traitement désobligeant mené par des politiciens inconscients qui tiennent modicus à vendre notre pays au Rwanda. Il n'y a plus de tolérance envers ces politiciens qui taxent les autres de traite alors qu'ils sont de connivence avec les ennemis de notre pays.
64. Pourtant, ces politiciens véreux se réclament tous compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulu, d'heureuse mémoire. Or, porter l'appellation coalition article 64 traduit déjà leur appartenance et affinité à la rébellion initiée par le tandem Kagame-Kabila. 5. En tout état de cause, nous, les véritables compagnons d'Étienne Tshisekedi, nous nous opposons avec la dernière énergie à toute initiative tendant à ternir l'image de marque du premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui représente et engage la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Toute démarche contre les premiers citoyens de notre pays constituera une raison de plus pour nous de soutenir les chefs de l'État et de dénoncer tous les agissements inconsidérés contre lui, particulièrement ceux de C64. Oyazana Matoya Koyoka Ayo. Notre compatriote, le premier intervenant, a dit pourquoi nous nous demandons à nos frères de C64 de présenter des excuses. Nous l'avons bien dit clairement, des excuses à la nation et au chef de l'État. Pour 3 raisons importantes. Première raison, nos frères, bien sûr, et sœurs de C64, ils savent que le président de la République a été élu avec une large majorité. Il est chef de l'État, il a prêté serment. Et le chef de l'État n'a pas violé, même d'une manière intentionnelle, la Constitution. Comment ces gens pouvaient prendre le courage, l'audace de dire que non, nous allons porter plainte contre lui? C'est quels éléments? Voilà notre étonnement. Et maintenant, dès qu'ils voient que non, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon, alors ils reculent. Pourquoi reculer? Il faut présenter des excuses qu'on a mal fait. Deuxième élément, les chefs de l'État, il leur a montré qu'il est démocrate. Les gens qui ont comme appellation C64, donc la coalition 64, donc eux, ils se sont dit clairement que nous voulons renverser votre régime. C'est ce qu'ils ont dit au président Félix. Le régime issu des élections. Et ces gens-là voulaient que ce soit le président Félix. Il vous souviendra, un jour j'avais dit ici que si c'était nous avec le président Mokia, ces gens peut-être ils allaient en prison. Comment ils pouvaient parler de 64 comme ça? Donc il dit au président de la République et au régime en face que nous voulons vraiment vous renverser. Ça ne se passe pas comme ça. Et il ne présente pas des excuses. Il passe en disant non, ça s'est passé comme ça, nous allons le faire un autre jour, nous sommes en train de chercher beaucoup d'ennemis. Ça dit quoi? Ça s'est joué avec l'esprit démocratique du président Félix. Alors nous les compagnons, nous disons à nos amis, vous avez mal fait, vous avez menti pour dire que le président Félix Tshisekedi, il avait violé. Oh, il n'a violé nulle part. Mais après avoir constaté que vous avez usé de mensonges, mais soyez élégants, soyez républicains, dites au président que non, ou au peuple congolais, nous présentons des excuses et on avance. Pourquoi vous êtes en train de chercher des faux clients qui ne reposent sur aucune base solide? Voilà pourquoi nous avons leur demandé de présenter des excuses. Troisième élément pour ces excuses. Nos frères, ils sont en train de faire le plaidoyer. Et vous avez même parlé de l'ECC ici. Les plaidoyers, c'est de dire
Président Félix, nous voulons le dialogue. Toutes les rencontres, nous voulons le dialogue. Nous avons été avec vous, avec Papa Etienne, il faut le dialogue. Ils vont voir les catholiques, il faut le dialogue. Les protestants, il faut le dialogue. Mais c'est comme ça que nous nous posons la question. Vous demandez à quelqu'un le dialogue, le matin, et la nuit, vous dites, nous l'amenons en justice. Pour quelle raison? Alors, ces comportements-là, nous, au niveau du RCTC-Presse, nous ne voyons pas la rationalité. Vous demandez quelque chose à quelqu'un, au lieu d'attendre même qu'il vous donne ça, et vous dites à cet homme-là, partez, nous ne voulons pas vous voir, on va vous amener en prison. Où est la rationalité? Voilà la question que se posent les compagnons de Etienne Tshisekedi, les vrais. Et nous disons, s'il y avait quelqu'un à porter plainte, si ces gens-là, nos collègues et nos compagnons, pouvaient encore garder la constance d'Etienne Tshisekedi, c'est à Kagame qu'on devait porter plainte. Voilà notre raisonnement et nous pensons que notre raisonnement est structuré et tout homme convaincu qui réfléchit bien peut comprendre que nous avons raison. Alors, vous avez dit concernant la plainte, les éléments que nous avons pour dire que nous allons porter plainte. Nous l'avons dit l'autre fois ici. D'abord, prenons d'abord les sérieux. Est-ce que vous pouvez, quand vous allez, ces gens-là où ils vous invitent, demain peut-être à demain une conférence, posez-leur la question que vous nous posez. Est-ce qu'il peut citer combien de fois ils ont pointé des doigts Kagame pour dire que ce qui se passe à l'Est, c'est elle qui est responsable? D'autres, on leur pose la question devant les journalistes, ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de Kagame. Nos frères et sœurs sont en train de mourir à l'Est et vous n'avez pas le courage de dire comment ça se passe. Cela prouve qu'on est en connivence, on est en intelligence avec ces gens-là. Être en intelligence, c'est-à-dire quoi? Prendre leur discours, ramener auprès de la population, chercher à noircir l'image de marque du président de la République pour dire que non, voilà, nous voulons faire ceci, pour donner l'occasion à la population d'haïr le chef de l'État, donner l'occasion au peuple congolais pour que les mouvements rebelles puissent progresser. Ça, c'est très grave. Nous ne sommes pas des enfants, nous comprenons. C'est à ce moment-là que nous disons ce qui se passe. Nous avons dit l'autre fois, l'ancien président Kabila va se retrouver à Goma. Et même dans leur groupe, il y a des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fait à Goma? Surveillé par les rebelles. Et vous dites que ces gens ne sont pas en connivence avec la rébellion. Un autre élément. Aujourd'hui, ils ont dit ville morte. S'ils sont sérieux, est-ce que dans les revendications de la ville morte, ils ont parlé même de l'Est? De dire que non, parce qu'on est en train de tuer nos frères et sœurs par Kagame, nous revendiquons ça. Il y a beaucoup d'éléments. Et les derniers, si on est sérieux, et qu'on prend seulement leur communication. Vous savez, si on arrête quelqu'un, on dit, bon, donne le téléphone, donne ceci. On leur dit seulement ça. Je pense que dans ces groupes-là, où on se dit même présidium, et même le président Mokia, le président John Kwete, avec le président Kakese et tous les présidents qui sont là, ils le savent. Nous, à l'opposition, alors jamais, vous avez déjà dit, vu quand nous étions à l'opposition, nous avons dit que l'IDPS, un grand parti de l'opposition, MNC, un grand parti, et ils forment le présidium. C'est dit jamais vu. Je vois la lettre qu'ils ont signée pour reporter les dépôts de plainte, 5 signatures aux membres du présidium. Tous les candidats présidents, bien sûr, les prétentions qui veulent être candidats.
Je sais que... Donc, c'est comme si on lance un message aux autres partis, que vous êtes des petits partis, c'est nous les secs, les grands. Et j'observe certains anciens collègues de l'opposition en train de voir il y a des présidiums, des super présidents de l'opposition. Ça n'a jamais eu lieu. Nous avons vécu à côté du MLC, nous avons vécu à côté de l'IDPS, de Palou et les autres, les grands partis. Jamais on a démontré aux autres que nous sommes grands, vous êtes petits. C'est la première fois de voir ce genre d'opposition. Présidium. Alors, ils n'ont qu'à continuer ce qu'ils sont en train de faire, mais pour nous, nous voulons que le chef de l'État soit respecté. Il mérite respect, il a été élu par une large majorité des Congolais. Son mandat court encore. Il ne faut pas qu'il y ait des actions comme s'il y a des gens qui sont en train de blaguer avec l'État. On ne blague pas avec l'État. Vous vous réveillez le matin, je vais accuser le président. Vous vous réveillez le matin, président, nous voulons dialogue. Et les soirs, non, on va vous accuser. C'est quoi ça? On joue à quel jeu? Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des responsables. Et s'il y a des gens qui continuent à jouer ce genre de comédie, pour nous, on dit, alors monsieur, ou alors devant la justice, vous-même vous allez répondre. Voilà nos préoccupations. Donc, alors je ne sais pas s'il y a encore une question, pas s'il y a des questions à Lingala et au français. Le président Moké, certains collègues vont répondre à l'adoption de la proposition. Ah, adoption de la proposition de la oui, c'était ça la dernière question. Oui. Ah. Nous sommes heureux parce que il vous souviendra que l'initiative, quand le professeur ordinaire Paul Gaspard Ngonankoy a commencé cette action, nous l'avons invité ici, dans nos installations. Ici, au siège de MDECO, au siège de RCDCPC, nous sommes retrouvés dans la salle. Il nous a expliqué l'essence de la démarche. Et nous l'avons porté. Mais quand nous avons vu hier la première étape, c'est-à-dire les députés qui ont voté pour, dans une salle, il y a seulement une personne seulement qui était ou deux personnes contre. Dans une salle de 500 personnes. C'est pour dire qu'il y avait une volonté populaire où les gens veulent aller de l'avant. Mais nous, vous voulez savoir notre sentiment, mais nous sommes les gens heureux parce que nous avons porté cette affaire ici. Et nous félicitons, nous avons bien dit dans notre texte que le professeur Ngonankoy mérite respect et considération. Pourquoi? D'habitude, c'est ce que nous disons à la CIV. Quand on voit quelqu'un, il y a un député au Salakata à l'OAT. Vous êtes député au même côté. Mais quand le professeur Ngonankoy amène une loi, et cette loi, c'est quand le pays est en crise, nous ne savons pas comment nous allons sortir de cette crise. Il vient, il dit, voilà la proposition. Nous allons faire une loi. Bien sûr, c'est le référendum. Et nous allons prendre comme soubassement l'article 5. Donc c'est pour dire que la loi est constitutionnelle. C'est que nous avons. Parce que ça comme référence à l'article 5 de la Constitution. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Nous ne pouvons que féliciter le professeur Ngonankoy et féliciter aussi les députés et demander à ce que comme la loi est partie au niveau du Sénat, qu'ils fassent aussi diligence pour que d'ici 2-3 jours avant la fin de la session ordinaire, cette loi soit votée. Voilà. Président, si vous me permettez, hein, oui. Sur la loi... Ah! De quel droit les 6 personnes sont parties nous représenter? Si on prend dans une assemblée constituante, il y a tous les députés. On dit non, mais ces députés-là, il y a des députés qui ont été nommés, qui ont été... qui n'ont pas gagné les élections. On dit bon, maintenant, pour avoir un large consensus, nous devons avoir les organisations des femmes, les chefs coutumiers. Nous devons avoir ceci pour que les composants puissent se retrouver et que ça puisse trouver une large adhésion. Bon, nous, on n'a pas encore... le texte a été voté à l'Assemblée, mais vous savez, quand le texte est voté à l'Assemblée nationale, ça va au Sénat. Bien sûr, c'est la position de l'Assemblée qui l'emporte, mais nous attendons que le Sénat termine. Nous, ici, nous allons reprendre la loi, nous allons la lire
minutieusement et voir les éléments. Comment nous allons supporter nos amendements pas dans ce sens-là, mais nous allons dire tout ce que nous pensons. Parce que quand ça se termine, ça va être le chef de l'État, qui a aussi un mot à dire, qui va écouter le peuple. Et nous sommes parmi les gens de ce peuple-là pour dire voilà ce que veulent les compagnons. Nous voulons inclure des représentants. Il faut la société civile. Il faut qu'il y ait des femmes. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut qu'il y ait la jeunesse. Tout ça, c'est important. Donc, nous ne sommes pas encore prêts de dire directement voilà, ils ont décidé ceci. La loi est partie au Sénat, ça doit revenir. Mais nous ne voyons pas d'inconvénient s'il faut rechercher vraiment un large consensus. C'est important. C'est parce que, comme nous sommes au Bitumba, nous avons un adversaire yo bandi. Mais adversaire alingia banda yo mbaramoko yo no Bitumba ne siri na tiki. Nous avons que one is trop faible. One is trop faible, donc nous sommes ka SMOK. Président Félix, nano kutu tokoti na référendum te na abandi déjà kolonga. C'est que ilongo yo okende ti na suka. Donc mon réponse na ngaza donc c'est très clair. Donc défaite na bango et bandi déjà. Donc ceux qui balingi ba fêter défaite ou be ba la défaite. Total la bango ka biso za peuple to ko sepelaka o sika bango. Alors deuxième question ezaki nini? Constitutionnelle. Parce que la Constitution elle-même dit qu'on peut, mais réviser. La révision constitutionnelle est inconstitutionnelle. Alors si le chef de l'État est allé jusqu'à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous acceptons. Parce que j'ai vu, ce n'est pas le chef de l'État qui pose les actes. Ce sont les élus du peuple qui commencent à poser des actes. Et nous soutenons ces élus parce que nous sommes avec le chef de l'État. C'est un bonheur pour nous tous. Donc, pour nous, c'est une bonne chose. Nous allons les soutenir jusqu'à l'aboutissement. Nous ne pouvons pas dormir. Nous soutenons le chef de l'État et nous soutenons aussi les députés qui puissent gagner les matchs qu'ils ont commencé. Bon, quel est le problème? Le problème est ici que et ils veulent, on appelle ça ceux qui ont fait les droits, troubles de jouissance. Ils sont en train de troubler la jouissance. Le chef de l'État a été élu. Il n'est pas là, dans cet endroit, au Mongalema, simple. Comme moi, je quitte ici, je prends ma voiture, Mongalema, je dis, je suis le président de la République. Je ne sais pas si ici, on va m'accepter. Tout le monde va me contester. Mais si vous m'acceptez, vous me votez, je suis chef de l'État, mais quelqu'un qui vient, non, mais c'est moi qui vous êtes là, chef de l'État, pourquoi vous voulez faire ceci, vous voulez tel acte? Vous me compliquez, c'est ça qu'on appelle le trouble de jouissance. Alors, c'est pourquoi ils ont compris notre raisonnement. On allait arriver là, on n'a pas prononcé ça, on allait arriver là, parce que vous venez faire des troubles de jouissance au président de la République, à l'exercice de son mandat, vous serez aussi poursuivi par la même justice dont vous vantez. Vous voyez comment ils ont eu peur? Ils ont eu peur, maintenant ils ont dit qu'ils sont allés réfléchir. Ils vont réfléchir quoi? Mais avant de se prononcer, il fallait réfléchir. Quand vous posez une question, moi je vais répondre, mais je dois déjà réfléchir avant de répondre. Mais si je ne réfléchis pas, je viens seulement, non, cette question-là, il faut attendre, je me prépare de nouveau. Mais l'examen est déjà là. Vous allez vous préparer pendant l'examen? Non, ça vous aurez zéro. C'est ça le grand problème. Il y avait aussi une troisième question. Dans la question, on a profité de nous dire Moïse Katumbi a autour de la déclaration, je ne sais pas, les lots. J'avais beaucoup de respect envers lui. On n'a jamais eu un problème. Mais ceux qui ont soutenu Kabila, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils s'étaient séparés. Moïse Katumbi a soutenu. Et puis à Longwe, mais ceux qui ont séparé que l'ancien président a Goma, mais c'est leur routine. Place bakendeke ya oka wana. Babanda ki kaka banda bazalaki
na pouvoir bango nyonso tu babandeki koyokana kaka na ba M23 ba M23 basali kaka reprise stratégique bakovanda soki na mboka nini sikoyo bazongi ntango bamoni ke Félix aye na pouvoir bango baye sikoyo mpona kocomplike gestion ya Félix Tshisekedi. Alors kozocomplike sikoyo ye akoboya ndenge nini ye ifo andima kaka pasi alobi kileka tange. Mais de l'autre côté, il oublie totalement que Mouta sauvé hier en toute honnêteté, et a Félix Tshisekedi. Pendant les élections, tout va protester, il va bien à Mondele, il a programmé congolais. Mais Félix a gardé silence. Il a dit non, Botika, Tondi Maïka a participé à l'élection. Comme ça, l'élection, tout va Bazaraki, Namandelo, Wana Bazaraki et tout ça. Les Mindele et autres ont échoué. Comment voulez-vous attaquer maintenant celui qui avait gagné les élections? Et puis, pour soutenir le chef de l'État aussi à Longola qui était la Moussala à Zalaki. Comment on se dit comment besoin qui va minérer en Boka? Bazui biloko non surtout à Congo, comme il riche. Est-ce que yo kaka na Boka oyo que Moïse Katumbi un certain Kabange bazaka ba milliardaire? Mais quand les Américains ont 35 milliards de dollars, il y a Kabila. Et puis, ils ont kangapé donc les milliards est-ce qu'ils sont à milliards? Nous n'avons pas de milliards. Quand vous allez là-bas au ministère des budgets ou au ministère des Finances, vous allez foutre 10 000 dollars. C'est tout un problème. Il faut les ramener au Mboka pour pas foutre. Mais bango wana eza biloko pamba baobimisa yango pamba nani apesi bango yango la République démocratique du Congo oyo bango bazoboma bato oyo bango bazobundisa. Donc pour le moment notre pays n'a pas de problème avec eux. Ce sont eux qui ont des problèmes avec notre pays et la République démocratique du Congo finira par se venger un jour parce que je vois les intellectuels, je vois les affaires qui étudient, les amis avec qui on a été dans l'opposition et les politiciens d'aujourd'hui qui sont avec Félix Tshisekedi. Un jour, l'un de nous sortira toujours pour sauver l'honneur et le bonheur de notre peuple. Et si nous avons peur pour rien. Parce que moi je connais tous ces gens-là. Et ils vont en Europe, nous aussi nous allons en Europe. Quand nous sommes en Europe, même les Blancs nous posent des questions, mais moi j'ai toujours répondu, non, on te voit à la télévision, c'est la même chose que vous répondez aux journalistes. Mais c'est la même chose, je ne peux pas changer, parce que je suis fils de ces pays et je ne peux pas aller manger les beefsteaks chez vous pour changer maintenant de langage. Je reste constant, je ne peux pas changer. Donc pour le moment, les peuples congolais, nous devons savoir que la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, tout dépend du chef de l'État, de ce qu'il va décider. Et puis, la vraie dépendance sera de notre peuple. Comme le peuple est en train de voter, que la loi puisse se poursuivre et on va voter à l'inspect final avec le référendum. Si le peuple vote, mais vous allez discuter pourquoi. C'est comme un arrêt de la cour d'appel ou un jugement de grand sens. Quand on rend un jugement, il faut faire seulement appel. Appel, vous allez en appel et vous allez à cassation. Mais quand on a rendu une décision comme ça, verbalement, toi tu ne peux pas vivre. La décision ici n'est pas bonne et tout ça. Mais si la décision n'est pas bonne, toi tu vas encore rédiger une autre décision. Vous n'allez pas rédiger de vous-même la décision. La décision doit être rédigée par les juges et non par les individus que nous sommes. Donc, si la population rédige une décision de référendum, cette décision est péremptoire et ne peut pas être changée. Et ça reste là. Ceux qui discutent parce qu'ils ont besoin de postes. La plupart c'était des amis. On a œuvré avec eux. Ils savent ce qu'ils gagnaient. Alors aujourd'hui peut-être ils ne gagnent pas ça. C'est pourquoi ils sont aînés. Si vous demandez au chef de l'État aujourd'hui, il va vous dire que ces gens-là, ils me combattent parce que ce sont des jaloux et ce sont des aînés. Un aîné, il peut même te mettre n'importe quoi pour boire et pour mourir. Donc, suivez-nous ce que nous faisons. Tout est attendu par le peuple congolais. Si c'était mauvais, on allait déjà nous critiquer. Mais partout où je passe, on dit non, vous, votre regroupement avec Lisanga,
ah, vous défendez le chef de l'État. Je dis, nous les défendons, nous allons toujours continuer à les défendre avec nos propres moyens. On ne cherche pas, on n'aime pas un ami seulement pas il vous donne de l'argent. Mais avec votre propre effort, vous arrivez quand même à faire voir à la population, à faire remonter la population pour pouvoir l'aimer. Vous voyez, l'ami a des difficultés, le président de la République. Mais nous sommes ses vrais amis, vous voyez ce que nous nous donnons. Nous, on ne l'aime pas seulement pour l'argent, non, on l'aime parce que c'est le chef de l'État que nous avons voulu dans ce pays, parce qu'on a voulu que les Rwandais partent. Un Rwandais ne peut pas se mettre pour vous tuer, c'est facile. Mais ici, avec le chef de l'État, pour vous tuer, il va réfléchir 10 000 fois, dire c'est mon frère, je ne peux pas agir de la sorte. Voilà ma... Oui. Président Mokia. Deuxième et dernière série de questions. Président Mokia, Arrivé, on est arrêté là. Et deuxième fois, toi tu prends le sien, moi aussi, et on va se retrouver pour que la population nous départage. Mais ils ont dit seulement si tu as 30% qui passe chef de l'État, ou soit tu as 40% qui passe chef de l'État. Est-ce que nous on avait menacé? Et quand on a fait ça, c'est terminé, on a accepté, alors on m'a libéré de la prison centrale. Mais je suis venu, j'ai commencé à faire l'opposition, mais je n'ai pas menacé ces gens. Mais pourquoi le tour de Félix Tshisekedi, ça doit poser problème? Ça doit poser problème, pourquoi? Et surtout que Félix Tshisekedi n'est pas seul, il est avec le Parlement qui va lui donner le feu vert, comme ils ont commencé avec le professeur Ngodakoy, comme ils ont commencé. Et ça, c'est le président Félix Tshisekedi était là-bas au Parlement pour dire le dossier de Ngodakoy, il allait dire, il faut accepter. Non. Mais quand on va aller au référendum, chacun librement va aller voter comme on avait fait quand on avait dit oui à la Constitution à l'époque 2006. Est-ce que qui avait menacé? Mais aujourd'hui, pourquoi l'autre pose un problème et puis il ne pose pas son problème à sa famille propre, il pose à l'ensemble de la population congolaise. Mais vous vous interposez pourquoi avec des menaces? Il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas sortir comment? Il va aller où? Mais il est ici. Et ils sont sortis, ils ont fui. Ils sont ailleurs, mais lui, il est ici. Ça, ce sont des racontards, comme avait dit un Chinois à la télévision française. Il a répondu à un journaliste français, je n'aime pas des racontards. Depuis ce jour-là, la télévision française ne l'invite plus parce qu'il avait humilié les journalistes français. Voilà. Alors, votre question, c'était encore pour... Par rapport à la manifestation... Rien n'est interdit. Si on va interdire, ça va dire que Félix Tshisekedi c'était un dictateur. Qu'il le fasse. Les chrétiens ont fait leur marche. Bon, on sait comment c'était terminé. Eux aussi, ils n'ont qu'à faire. Il faut tout ça pour qu'ils trouvent un moyen comment accuser Félix Tshisekedi. Ils n'ont qu'à le faire. Nous allons regarder. On va rester, on va vaquer à nos occupations. On va demander comment c'est terminé. C'est terminé ceci. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait ceci. On le félicite. Nous aussi on le faisait. Nous à l'époque de quand le Tshisekedi était là, nous on faisait tout le temps les manifestations. Gare centrale jusqu'à même à Matongé, jusqu'à partout, nous on circulait librement. Bien que pour nous ça s'est terminé toujours par des coups de balles et des morts. Mais il faut le faire, il n'y aura pas de monde, il faut faire ça librement, il faut qu'à le faire. Nous n'allons pas discuter. Il n'y a pas encore quelqu'un. La position des SCC. SCC, oui. Je réponds à cette question. SCC était ensemble avec nous, les gens des catholiques. À un moment, ils étaient ensemble, ils acceptaient. Mais si SCC fait le volte-face aujourd'hui, il dit que je vais rejoindre maintenant les pouvoirs pour le changement de la Constitution. Mais c'est la joie pour nous. C'est la joie pour nous. Moi, je ne peux pas refuser. Je ne peux jamais refuser. Auparavant, j'étais tout le temps opposé avec les chefs de SCC là-bas, chez lui. Mais maintenant, il a trop de charges, on ne se voit plus. Mais si il a changé d'avis, mais nous, on doit applaudir. Ce sont les opposants plutôt qui vont plairer pour dire que non, le SCC nous a trahis. Mais il ne nous a pas trahis. Il est avec nous. C'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très belle nouvelle. Mais